Je fais un shalom à tout le monde. Que Dieu bénisse. Et je voulais faire quelques commentaires. Amen. Avant d'aller à la toute petite prédication du jour. Gloire à Dieu. Combien sont d'abord heureux même d'être ici? Franchement. Oh, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Nous l'aimons parce que c'est lui qui nous a mis le premier. Comme le disait Frère Branham constamment. Alléluia. Et nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. J'ai noté quelques petites interrogations ici. Amen. Qui se souvient de la prédication que nous avons prêchée ici? La grâce par le message de l'heure. Combien ça se souvient? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. J'avais comme ça, au début de la semaine, j'avais envoyé des messages à certains frères pour dire que j'allais revenir certains éléments dessus. Amen. Gloire à Dieu. Souvent vous voulez donner une pensée. Amen. Et puis vous utilisez souvent des expressions qui très souvent ne paraissent pas justes. Amen. Et puis souvent qui s'apprêtent à la confusion. Gloire soit rendue à Dieu. Et j'ai eu plusieurs questions comme ça à ce sujet. Quand on était en train de prêcher, j'avais dit une chose comme ça. Que Jésus, Amen, Amen, nous avait racheté au calvaire. Amen. Mais ne nous avait pas gracié au calvaire. Amen. Qui se souvient de cette déclaration. Dieu bénisse soit le Seigneur. Amen. Je crois que j'ai réécouté la bande et j'ai écouté aussi quelques interrogations de certains frères. Amen. Donc j'avais dit que j'allais revenir dessus. Donc c'est à ce sujet que je fais un petit commentaire de 5 à 10 minutes avant de prêcher un peu ce matin. Que Dieu nous bénisse. Quand nous lisons la Bible, Amen, la Bible dit que le Seigneur voilà, merci. Oh, c'est trop bien ça. Dieu te bénisse. J'aimerais dire quelque chose d'abord. Je vais lui faire Branham quelque part. Dieu. Soyez juste. J'ai fait 37, 61, paragraphe 55. Vraiment dit Jésus. Et Jésus a racheté Israël au calvaire, mais il n'a pas bénéficié de cette grâce parce qu'il ne l'a pas accepté comme grâce. Mais de notre leçon ici, ces 70 semaines, nous verrons qu'ils vont revenir et accepter leur grâce. Mais il a racheté l'Église. Donc nous sommes graciés parce que nous avons accepté le sang de Jésus-Christ comme notre pardon. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Vous voyez comment vient la grâce au calvaire? Amen. Je pense que quand j'ai dit que Jésus n'a pas gracié, qu'il nous a rachetés, j'avais une pensée quelque part derrière la tête. Amen. Mais qui n'a pas collé avec l'expression. Amen. Au calvaire, Christ nous a graciés. Gloire soit rendue à Dieu. Et ça, tout le monde doit le retenir. Amen. L'œuvre qu'il a fait au calvaire, Abraham dit que c'est par la grâce qu'il a fait. Et quand Israël avait refusé cela, Amen, alors vous voyez, ils n'ont pas bénéficié de la grâce. Maintenant, nous sommes graciés parce que nous avons accepté le sang de Jésus-Christ comme notre pardon. Alléluia. Et cette œuvre est rattachée au calvaire. Amen. Donc, en fait, comme la Bible dit, au calvaire, Christ, où Dieu nous a fait la grâce, Amen, en donnant son Fils Jésus-Christ pour nous. Amen. Et ça doit rester dans l'esprit des gens. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Mais seulement que l'idée qu'on développait ce jour-là, on voulait montrer que le message de l'heure
était le point de contact pour notre grâce. Parce que Christ est mort au calvaire. Amen. Cette grâce qui a été pourvue pour le calvaire, tout le monde ne peut pas le ciel tout en croyant juste que Christ est mort au calvaire. Amen. Pourtant, la Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce. Et la grâce, comme cette œuvre qui a été faite au calvaire, donc nous pouvons dire que tous ceux qui croient que Christ est mort au calvaire sont automatiquement graciés. Donc ils vont aller au ciel. Vous voyez que cette déclaration, pour nous les hommes du message, elle est insuffisante. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle est insuffisante parce que si c'est seulement ça qui nous fait que nous sommes sauvés, c'est que toutes les dénominations vont aller dans la gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? On se comprend bien? Donc les pentecôtistes croient sincèrement que Christ est mort pour eux au calvaire. Les méthodistes croient sincèrement que Christ est mort pour eux au calvaire. Amen. Vous voyez? Il faut que comme vous acceptez ça, c'est que c'est passé au calvaire. Donc vous êtes graciés. Amen. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire qu'ils vont entrer dans la gloire? Amen. Donc du coup, cette grâce se reporte dans les messagers au cours des âges. Au point que dans l'âge de Paul, si vous ne croyez pas Paul, même si vous croyez que Christ est mort au calvaire, mais si vous ne croyez pas le message de Paul dans l'âge de Paul, vous ne pouvez pas être sauvé. Donc, cette grâce qu'on a dit qui est acquise au calvaire, comment elle s'est manifestée au cours des âges? Donc, la grâce de Dieu, pour les croyants de l'âge de Paul, c'était de croire dans les messagers que Dieu leur envoyait, Paul. Donc, Paul était, si tu veux, le poteau d'attache de cette grâce. Et quiconque ne pouvait pas croire Paul ne pouvait pas être enlevé. Est-ce que je fais bien comprendre? Donc, Paul, Irénée, ainsi de suite. Maintenant, vous et moi, nous avons un âge dans lequel nous sommes. Et si nous avons reçu un prophète, messager, William Marion Branham. Donc, du coup, cet homme de Kentucky, avec son ministère, devient lui aussi le poteau d'attache pour nous. Donc, vous pouvez croire que Christ est mort au calvaire. Mais si vous ne pouvez pas croire que Dieu vous envoie un messager, pour croire dans ce message, vous n'êtes pas sauvé. Bien que vous dites qu'on est sauvé par la grâce. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Amen, on se comprend? C'est ça que dans la prédication qu'on avait assisté, on avait insisté que Ève avait été graciée parce qu'elle était en contact avec Adam. Celui qui était l'intermédiaire. Celui qui était le représentant de Dieu sur la terre dans cette saison-là. Amen. Et pour nous ici, ce n'est pas un troisième Adam. Un Adam restauré. La parole a ramené un homme de la manifestation de ce que Adam avait à l'origine. Amen. Gloire à Dieu. Et cet homme-là a reçu tous les mystères de Dieu. Toute la pensée d'Élohim a été dévoilée à Frère Branham. Frère Branham a prêché la pensée de Dieu sous forme de sémence. Amen. C'est ça. Donc Frère Branham a sémencé avec le message de l'heure. Gloire à Dieu. Et ça nous a donné un privilège. Gloire à Dieu. Donc il était question que l'Église comprenne que ici dans ce tas, c'est Frère Branham ou rien. Pour que ça nous rende complètement différent de la dénomination. La dénomination peut croire que Christ est mort au calvaire. Ils disent, bon, ça c'est la grâce, on est sauvé. Mais vous et moi, nous savons que ce n'est pas totalement suffisant. Amen. Donc, on dit que Christ est mort gracié comme ça la croix. Bon, cette déclaration, prise dans un sens, ce n'est pas vrai. Amen. Mais quand vous prenez l'autre sens, amen, que vous croyez ça, si vous n'avez pas Malachie 4, alors vous n'avez rien. Sinon, si Dieu nous sauve de cette manière,
c'est que nous pouvons retenir dans la dénomination, parce que sur cette même base, chacun va se sauver. C'est bon? On se comprend? Amen. Donc, je voulais un peu régler ça dans l'esprit de tout le monde. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse richement. 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 Et vous voyez, frère Bonhomme, à l'état physique, bon, on n'a pas eu de rapport sexuel avec l'église. Non, monsieur. Mais spirituellement parlant, amen, il a ensemencé l'église avec les semences. On se comprend? Il a ensemencé l'église avec les semences. Amen. Il a injecté les semences dans l'église. Ce qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui ce matin. Amen. Vous voyez? C'est un peu cette image qu'on voulait faire ressortir. Adam avait ensemencé Ève. Amen. Avec sa semence. Et seul avait gardé. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc vous voyez, c'est souvent certaines choses qu'on pense qu'on veut dire. Bon, souvent les expressions peuvent faire comme ça. Et puis, bon, amen. Donc ceux qui n'avaient pas compris, qui avaient compris d'une autre manière, ne comprenaient pas d'une autre manière. En tout cas, le comprendre comme je sais que je viens d'expliquer ici maintenant. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Mais cependant, je n'ai pas reçu une autre question de dire que Christ ne nous a pas rachetés au calvaire. J'attendais toute la question au cours de la semaine, personne ne l'a posée. Et je suis dit que Christ nous a rachetés au calvaire. Mais qui croit ici que Christ nous a rachetés au calvaire? Qui croit que le Seigneur Jésus nous a rachetés au calvaire? Amen. Dieu le bénisse. Et donc, c'est tout de ça que je vais prêcher ce matin. Gloire à Dieu. Souvent, quand nous insistons sur Frère Branham, ça ne veut pas dire que nous voulons prêter Frère Branham comme un objet adoré. Ce n'est pas ça. Mais nous montrons que ce jour d'après ce que j'ai dit, quand Frère Branham allait au-delà du temps, les corps jeunes qu'il a trouvés là-bas ont fait une déclaration importante. Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Vous voyez, c'est des choses qui sont souvent difficiles à... Mais c'est la réalité. J'ai dit souvent au frère que Dieu t'a pas donné une portion à toi. Il était dit à Frère Branham, une portion du ciel t'a été réservée. Amen. Et nous savons ici que Frère Branham va nous présenter. Ce n'est pas nous qui allons le présenter. Et au-delà de la terre, il dit que sur la terre, tu étais un chef. Donc, nous devons parler de sa chefferie. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Et moi, je suis un fanatique de la chefferie de Frère Branham. Bon, ne m'en voulez pas trop pour ça, parce que moi, je ne serais pas prédicateur si Frère Branham n'était pas venu. Je n'ai aucun message à prêcher si Frère Branham n'était pas venu. Parce que ici, nous, on vient faire l'écho de Frère Branham. Vous voyez, ça s'appelle les auxiliaires. Frère, quand Dieu, dans les années de l'église, Frère Branham dit quand Dieu amène un messager, si l'âge doit durer 400 ans, il lui donne toute la révélation pour les 400 ans. Bien que le messager lui-même ne durera pas en vie 400 ans, mais il donne toute la révélation. Si l'âge doit durer 400 ans, il donne toute la révélation des 400 ans. Donc une révélation de 400 ans peut être prêchée en 30 ans. Et puis le messager est parti. Donc les auxiliaires viennent après pour répéter ça. Mais comme Frère Branham dit, je ne fais que déposer les semences. J'espère qu'ils prendront ces semences et feront que cela prenne vie. Il dit les gens viendront prendre ce message pour donner un sens plus clair. Ça qui fait que souvent quand on prêche, il faut prendre ci, il faut prendre ci, il faut prendre ci, il faut prendre ci, pour que vous puissiez voir clairement ce que Dieu
a essayé de nous dire au travers de Frère Branham. Sinon, l'écriture de Ephésiens 4, on n'a pas un message à nous-mêmes. Amen. On n'a pas un message à nous-mêmes. Le message, les Éphésiens 4 conduisent les saints à la perfection, ça ne donne pas aux Éphésiens un message particulier. Non, pas du tout. Mais ils travaillent. Ils travaillent. Il y a des portions dans le message qui servent à la perfection. Donc, quand les Éphésiens étudient, c'est à ces portions-là qu'ils étudient. Parce que Frère Branham a tout prêché. Il a même prêché l'Armageddon. Mais l'Armageddon ne peut pas conduire un saint ici à la perfection. Pourtant, c'est un message qui est inclus dans le message de Frère Branham. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Bon. C'est ces éléments-là. Amen. Voilà, vous voyez. Donc, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et puis bon, quand nous disons que l'Église doit dire Amen, que c'est le travail de l'Église de dire Amen, ce n'est pas une forme de dictature. Non. Mais, Frère Branham, quand il a parlé de la position des offices, Amen, il dit dans le corps de Christ, chacun a sa place. Les diacres sont à leur place, les administrateurs doivent être à leur place. Si toi, Dieu t'a convaincu de suer les chaises chaque dimanche pour que les gens viennent s'asseoir, ça c'est une place pour toi. Tu seras placé positionnement dans le corps de Christ. Et tu feras ça et Dieu va te récompenser pour ça. Amen. Et bon, ceux que Dieu a appelés à la sacrificature vont venir à la chair pour prêcher. Amen. Et ça, si on se fait comprendre. Amen. Vous voyez, dans la prédication, j'ai dit que Ève, tant qu'elle disait Amen à la prédication de Adam, elle ne pouvait pas avoir de problème. Amen. Bon, le Adam ici, ce n'est pas moi le pasteur Zaguédé. Amen. Mais Dieu a donné un messager dans l'âge. Tant que l'Église répond Amen à ce que dit ce messager, l'Église n'aura pas de problème. Ça, c'est la pensée première. Amen. Maintenant, si un auxiliaire vient, il vient répéter ce qu'a dit le messager. Donc l'Église est dans la continuité des Amen. Tout simplement, sinon c'est pas une... C'est pas... Voilà, c'est pas qu'on veut dire que l'Église, même si elle n'est pas d'accord, ou bien si... Bon, non, ce n'est pas ça. La preuve est que l'Église peut poser des questions. Hein? Poser des questions. Après une prédication qu'on ne connaît pas, vous pouvez lever la question, donner au diacre. Le diacre va envoyer chez le pasteur. Amen. Et puis on peut répondre à ça à une réunion prochaine. Grâce à Dieu. Comme je suis en train de le faire ce matin, par exemple, pour éclaircir un peu la pensée des gens au sujet de cette prédication. Gloire à... Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, Dieu a appelé chacun a une commission. Mais toutes nos commissions sont inscrites sous la grande commission de Frère Branham. Personne n'a une commission qui soit élevée au-dessus de la commission de Frère Branham. Amen. Hein? Dieu nous bénisse. Donc nous travaillons en fonction. Grâce à Dieu. Donc que Dieu nous bénisse. Mais ne vous inquiétez pas, je ne serai pas long même ce matin. J'ai vraiment pas envie. Comme j'allais expliquer tout ça, donc je ne peux pas être long. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, ici, là, moi, je vais prêcher ce matin. Ouais, tous ceux qui prêchent à côté, là, ils croient qu'ils ont été graciés à la croix. Mais ils ne croient même pas le prophète. Ceux qui sont à côté ici, là, ils disent qu'un bras parfait est venu. Le message du chant du coq, qui est venu après le cri de mine, un bras parfait, est venu. C'est ça, non? Oui, il a présenté Christ au béni, qui est un niveau pour moi. C'est lui qui est le Seigneur, c'est lui qui est l'époux, Jésus-Christ. Donc c'est lui que ceux-là, ils adorent, ceux qui sont à côté de nous ici. Donc il dit Christ, au quoi la même? Au béni à Christ. On ne va pas faire leur indiquer, voici l'époux. Donc l'époux est là, il se moque de nous. Pourquoi nous on ne boit pas? Pourquoi nous on ne fume pas? Pourquoi nous on ne prend pas beaucoup de femmes? Parce que Christ est déjà là. Que quand l'époux est là, les amis de l'époux, vous voyez, c'est ce verset-là qui prennent dans la Bible. Quand Christ est là, vous voyez, les amis de l'épouse n'ont plus à gêner, à prier, à se consacrer. Donc eux, là maintenant, ils peuvent marier 3 femmes, 4 femmes, ceux qui sont à côté de nous ici là. Parce que l'époux est sur la terre.
Et ils sont inclus, ils le voient. Souvent, s'ils ne le voient pas, c'est qu'ils sont allés voir l'époux. Si vous voyez un dimanche qui n'a pas d'adoration, c'est que ce jour-là, ils sont allés voir l'époux. Oui, ceux qui sont à côté ici, là, ils sont là. Bon, ce sont vos voisins, mais vous ne les connaissez pas en réalité. Voilà, ceux qui sont là. Donc moi, souvent, je dois crier au téléphone, dans le micro, pour qu'ils entendent que ici, là, c'est Frère Branham ou rien. Et que le message étant du soir n'est pas encore dépassé. Pour eux, c'est passé parce qu'ils ne disent pas Frère Branham. Frère Branham, que Dieu a fait avec nous, ce qu'il a fait avec Noé. Il dit avec Noé, quand ils sont entrés dans l'arche, il a pris le temps d'emprunt. Pendant 7 jours, avant de faire tomber la pluie. Et les cotations sont là, Frère Branham dit, la puissance de Dieu a arrêté le temps ici. Il dit dans le but d'observer sa propre patience envers les fils qui traînent encore. Et il croit que le temps là, ça continue, que ça arrive au champ du coq. Bon. Vous voyez, souvent, ce n'est pas facile. Oui, ça c'est encore d'Ivoire. Les Kakou Philippe, tout ça, les Chris, au quoi même son nom, mais je n'arrive pas à prononcer. C'est lui qui retient le nom là. Écoutez, je vais parler ici sur le Fils de l'homme. Amen. Je vais parler ici du but du Fils de l'homme. Amen. Donc si je vais lire une portion ici, là, ça va être dans peut-être Genèse 18, ça sera bon, non? C'est simple, non? On peut lire comme ça ici. On peut se tenir debout pour Genèse 18. On va lire ça rapidement. En moins de 30 minutes, on aura fini. Comme aujourd'hui, il fallait. C'est la mise au point qui était plus importante. Genèse 18. Verset 9. Et il lui dit, où est Sarah ta femme? Et elle dit, voici. Et il dit, voici dans la tente. Et il dit, je reviendrai certainement vers toi quand son terme sera là. Et voici Sarah, ta femme aura un fils. Amen. Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Oh, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Et Sarah rit en elle-même disant, étant vieille, aurais-je du plaisir? Mon Seigneur aussi est âgé. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri, disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Quand son terme sera là, et Sarah aura un fils. Amen. Et Sarah le nia disant, je n'ai pas ri car elle eut peur. Et il dit, non, car tu as ri. Puis Dieu a ajouté cette mission de sa parole pour l'asseoir. Tout le monde connaît bien l'histoire de Genèse 18. Que Elohim est venu sur la terre, dans la chair humaine, gloire soit rendue à Dieu, afin d'accorder à Abraham et à Sarah leurs promesses. Et quand Jésus est venu dans Luc 17:30, il dit ça sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Gloire soit rendue à Dieu. Vous pouvez mettre le ventilateur en marche. Ça sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et j'ai pris un sujet banal comme ça. Le Fils de l'homme pour relier la tête du corps. Gloire soit rendue à Dieu. Laissons-moi parler ça en quelques minutes. C'est ça, il chante et dit comme ça. Le Fils de l'homme pour relier la tête du corps. Amen. Si ce n'est pas le Fils de l'homme, la tête et le corps ne peuvent pas être reliés. Amen. Dans la brochure confirmant sa parole, Frère Branham dit, prêché à Dieu, dimanche 16, 8, 64, 236. Il dit maintenant, souvenez-vous, là, ce n'était pas Jésus qui parlait. Amen. Il dit maintenant, souvenez-vous, là, ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham. Et qui avait pu discerner les pensées du cœur de Sarah.
qui était derrière lui. Il dit ce n'était pas Jésus. Il n'était même pas encore né. Mais c'était un homme dans une chair humaine qu'Abraham appela Elohim, le grand tout-puissant, montrant. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome, suivez attentivement maintenant, du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera révélé. Il dit, ce ne sera plus en tant qu'église. Voyez, ce ne sera plus le cas. L'épouse est appelée, voyez, en ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé. Pourquoi? Pour relier l'église à la tête. Unir le mariage et l'épouse. L'appel de l'époux retentira juste à travers ceci. Il dit, quand le Fils de l'homme descendra et viendra dans la chair humaine pour unir les deux ensemble. Dis amen quelqu'un. Donc le Fils de l'homme descendra et viendra dans la chair humaine. Ça c'est pas le paysage qui le dit, ça c'est Abraham qui le dit. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Le Fils de l'homme descendra, amen, viendra dans la chair humaine pour unir les deux ensemble. Il ne vient pas dans la chair humaine. Il vient d'abord dans la chair humaine. Et cette chair humaine ici au temps de la fin, vous le savez bien, c'est la chair de William Marion Branham. Gloire soit rendue à Dieu. Donc frère Branham, alléluia, est le corps, cette chair humaine qui a abrité le Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme a quitté le ciel et est descendu sur la terre dans la chair d'un homme. Dis amen si tu le crois. Dans un but, il dit pour unir les deux ensemble. Qui? Pour unir l'église et la tête. Il dit l'église doit devenir la parole. Il est la parole. Et les deux s'unissent pour faire cela. Il faudra la manifestation de la révélation du Fils de l'homme. Il dit pas un pasteur. Quelqu'un est ici avec moi? Il dit, comprenez-vous ce que je veux dire? Vous voyez, il s'agit du Fils de l'homme, virgule, Jésus-Christ, virgule. Il descendra dans la chair humaine parmi nous et rendra sa parole si réelle que cela unira l'église et lui comme une seule personne. Si tu as dit amen ce soir. Amen. Il dit l'épouse. Et ensuite, elle ira à la maison pour le souper des noces. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors frères et sœurs, nous ne pourrons pas partir au souper des noces s'ils ne sont pas unis à Christ la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Ainsi le but pour lequel Christ est descendu ici sur la terre, dans la chair humaine, amen, de frère Branham, alléluia, c'était de rendre sa parole si réelle pour nous, afin que l'église, alléluia, et Christ puisse devenir une seule personne. Alléluia. Et donc il devait y avoir le mariage. Alléluia. Le mariage ne se fera pas au ciel. Dis amen. Mais le mariage, l'union entre Christ, entre l'époux et l'épouse est sur la terre. Le mariage c'est bien ici. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le Fils de l'homme est arrivé sur la terre. Dis amen si tu le crois. Et si le Fils de l'homme ne venait pas sur la terre, vous et moi ne pourrons même pas être enlevés. On ne peut même pas aller au souper des noces. Alléluia. Nous avons cru n'importe quoi. Gloire soit rendue à Dieu. Mais nous ne pourrons jamais quitter la terre. Donc il y avait une nécessité pour le Fils de l'homme de quitter le ciel et de descendre sur la terre. Alléluia. Je n'ai pas dit que le Fils de l'homme reste dans les airs. Non monsieur. Dis avec quelqu'un. Voyez, il s'agit du Fils de l'homme. Virgule. Jésus-Christ. Virgule. Il descendra dans la chair humaine parmi nous et rendra sa parole si réelle que cela unira l'église et lui comme une seule personne. Voici la promesse qui est attachée à Malachie 4. Dis amen si tu le crois. Et Malachie 4, ça veut dire qu'il n'est pas un homme comme toi et moi. Alléluia. Mais Dieu a préparé son corps pour abriter le Fils de l'homme. Alléluia. Dis amen si tu le crois. Et cela est dans un but, amen, de rendre sa parole si réelle que cela unira l'église et lui comme une seule personne. Alors tout le but de nos réunions sur la terre, c'est que quelqu'un ici s'unisse à Christ. Alléluia. Qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu devienne la parole manifestée. Alléluia. Alors tout ce que nous faisons, nos amens, nos réunions, alléluia, nos alléluia, nos hosanna, gloire soit rendue à Dieu. Notre écoute au message de l'heure, c'est que toi et Christ soyez un. Alléluia. Et si le Fils de l'homme ne venait pas sur la terre, cela ne pouvait pas avoir lieu. Alléluia. Parce que qui d'autre que le Fils de l'homme?
allait pouvoir révéler toute l'entièreté de la parole. Alléluia. Au cours des âges, amen, cela n'a pas été le cas. Paul, Irénée, Martin, Colomba, Wesley, alléluia. Tout cela n'a pas pu révéler la totalité de la parole. Au point que les 7 sceaux, alléluia, ont été manifestés, grâce à Dieu, pour étayer tous les points qui sont laissés en suspens au cours des âges de l'église. Alléluia. Et ce jour-là, sur le mont Sensé, grâce à Dieu. Alléluia. Toute la parole est descendue. Alléluia. Et Abraham a prêché les sceaux. Grâce à Dieu. Pas que ce soit lui en tant qu'un homme, mais l'agneau était voilé de la chair humaine pour briser, rompre les sceaux, pour les révéler. Et Abraham a prêché. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Alléluia. Grâce à Dieu. C'était pas l'homme de Kentucky qui ouvrait les sceaux. C'était Elohim voilé dans la chair. C'était l'agneau voilé dans la chair. C'était le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Grâce à Dieu, descendait sur la terre et se cachait dans l'homme de Kentucky pour révéler sa parole. C'est la raison pour laquelle, alléluia, il déclare que cela pourrait dire. Il déclare, cela pourrait dire que lors de cette venue, alléluia, le 7e messager doit être sur la terre. Grâce à Dieu. Lors de cette venue, le 7e messager doit être sur la terre. Sinon les sons ne peuvent pas s'ouvrir. Dis avec quelqu'un, la parole ne peut pas s'ouvrir. Aucun fils de Dieu ici ne peut retourner à sa position si la parole n'est pas ouverte. Dis amen si tu le crois. Je vous déclare quelque chose ce matin. En réalité, l'œuvre de la croix n'a racheté personne. Toute la semaine, j'ai attendu que ça ne s'est pas fait. Nous disons souvent les choses dans une pensée. Alléluia. Et nous concevons certaines choses dans une autre pensée. Mais je vous dis qu'en vérité et en vérité, alléluia, l'œuvre de la croix n'a racheté personne d'entre vous. Voilà, vous avez dit la croix. Alléluia. Mais je vais lui faire prendre ici. Si vous me le permettez ce matin, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Pouvons-lui ici le messager. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Fabrant pêche ici. Amen. En 63, les âmes qui sont maintenant en prison. Dieu fait son vie le dimanche. Alléluia. Au paragraphe 136, il dit, souvenez-vous dans ce 6e sceau, avant que les 7 trompettes sonnent toutes sous le 6e sceau. Quand nous y viendrons, vous le verrez. Chaque trompette des 7 a eu lieu pendant le 6e sceau. Pendant ce 6e sceau. Paragraphe 137, Fabrant dit, le 7 c'est toujours le mystère. Oui, observez ce 7, c'est l'achèvement. C'était la venue du Seigneur. Le ciel était tranquille, silencieux, personne ne bougeait. En effet, Jésus lui-même a dit, pas même un an du ciel ne sait à quel moment je reviendrai. Je ne sais pas moi-même, alléluia, à quel moment. Le Père a fixé cela dans sa pensée. Dieu le sait, l'Esprit, il a dit, je ne l'ai pas su alors, ce n'était pas révélé. Quand c'est cette trompette ou que le 7e ange, qu'un sceau a été ouvert, alors il y a eu un silence dans le ciel. Voyez-vous, la chose n'a pas été dévoilée, ce qui allait se passer. Alléluia. 138 il dit, mais sous le 6e sceau, c'est là que ces trompettes ont été dévoilées. Souvenez-vous, c'est là que nous avons vu que l'agneau s'est avancé, qu'il est entré en scène. Il avait quitté le propitiatoire. Son œuvre de rédemption était terminée. Il s'est avancé. Et il a pris le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et il n'y avait plus de temps. Et tout de suite, un ange est apparu. Au chapitre 7, au chapitre 10, verset 7. Disant, ce ange est descendu et il a juré. Il n'aurait plus de temps. Paragraphe 139, on dit, mais voyez-vous, dans ce livre se trouvait ce qui était racheté. Je peux entendre amen. Je peux entendre amen. Celui de 7 sceaux que vous croyez bel et bien. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que les 7 anges ont ramené en 63, en février, 28 février. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et que les sceaux ont été... Réglez mon micro là, s'il vous plaît. Et que les sceaux sont revenus. L'ange puissant est descendu d'après 10, verset 1. Alléluia. Et quand il venait le 7e ange, il était sur la terre. Le livre qu'il avait en main. Écoutez-moi bien ce matin. Après chapitre 5, le livre était fermé. Après chapitre 10, le livre était ouvert. Et l'un descendait avec le petit livre. Et c'est le même livre, c'est le livre de la rédemption. Gloire soit rendue à Dieu.
Alléluia. Ce n'est pas un autre livre. Le livre qui était fermé, c'est les 7 sceaux pour lesquels j'ai dû pleurer parce que le livre n'était pas ouvert. Il dit après 2012, la puissance le Seigneur lui-même est descendu sur la terre. Un pied sur la terre et un pied sur la mer. Avec le livre ouvert. Alléluia. Et quand l'heure de cette venue, le 7e ange, William Branham, est sur la terre. Écoutez bien. Voici votre fils de l'or. Dis avec quelqu'un. Le Seigneur Jésus qui descend. Gloire. Alléluia. C'est toute la parole entière. Gloire soit rendue à Dieu. C'est elle et la Elohim. Alléluia. Dieu qui apparaît. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, mais voyez-vous, dans ce livre se trouvait ce qui était racheté. Il dit, c'était le livre de la rédemption. Et tout ce qu'il avait racheté était inscrit dans ce livre. Point. Tous ceux pour qui il est mort étaient inscrits dans ce livre. Et il ne pouvait pas quitter son trône de médiation avant d'avoir accompli la rédemption entière. Il ne pouvait pas quitter son trône de médiation avant d'avoir accompli la rédemption entière. Je répète, il ne pouvait pas quitter son trône de médiation avant d'avoir accompli la rédemption entière. En d'autres termes, la rédemption entière n'était pas accomplie au cours des âges. Il est resté de la médiation jusqu'à ce qu'il arrive à la rédemption entière. Et quand est-ce que vous voyez la rédemption entière? Je pousse ce frère Branham dit, son trône de médiation avant d'avoir accompli la rédemption entière. Il dit, et il n'a pas pu les racheter à la croix. Frère Branham ici. Et il n'a pas pu les racheter à la croix. Il dit parce qu'ils avaient été prédestinés dans le livre de vie de l'agneau. Ils devaient rester là pour intercéder jusqu'à ce que soit accompli pour la dernière personne. Vous voyez, frère Branham? Et si dit ça, une dénomination ne peut pas vous croire. Pensez pour la dénomination qui nous a racheté au calvaire. Et même la Bible écrit, vous dit cela. Dis avec quelqu'un. Nous avons été rachetés au point du calvaire. Cependant, frère Branham nous dit, à la croix, il ne nous a pas rachetés. Maintenant, vous allez comprendre que racheter et payer le prix du rachat, c'est différent. Il y a le rachat et le prix du rachat. C'est deux choses différentes. Au point du calvaire, Christ a seulement payé le prix du rachat. Mais il n'a racheté personne. C'est pour ça qu'il dit qu'en semaine, j'attendais que quelqu'un dise que pasteur, mais il n'a pas racheté aussi. Parce qu'il n'a racheté personne. Or, vous voyez que quand il ne faut pas du rachat, il connecte à la grâce. Alléluia. Et comprenez bien ce matin, souvent nous avons une pensée, mais on dit mal les expressions, non, on se fait comprendre. Pas qu'on se fait comprendre. Mais il n'a pas payé. Plutôt, il a seulement payé le prix du rachat. Je vais expliquer ça pour ceux qui ne comprennent pas. Donnez-moi un billet d'argent. Bon, c'est bon, moi j'ai un billet ici. Donnez-moi un bouquin. Un document. Donnez-moi ça. Merci, mon frère. Tiens, frère. Voici le livre de la rédemption. C'est pour imaginer quoi. Amen. Voici le livre, ça c'est Adam. Adam avec ce livre-là. Et avec ça, il a toute l'autorité sur la terre. Il a le pouvoir de donner les noms aux animaux. Il contrôle tout, il parle au vent, il parle à la tempête, il fait tout. Il représente le Dieu sur la terre. Parce que Dieu a fait de lui Dieu sur la terre. Avec ce livre, il est puissant. Dis amen quelqu'un. Et par le libre arbitre, il décide de perdre ce livre. Par le péché. Donc dès qu'il pêche, alors ce livre le quitte, ça retourne à son propriétaire originel. Originel Dieu. Dis amen quelqu'un. Donc le livre est parti chez le propriétaire originel à cause des erreurs de péché de Adam. Dis amen si tu le crois. Maintenant Dieu a le souci que ce livre-là revienne dans la main de Adam. Mais ça ne peut plus revenir à moins qu'il y ait un parent rédempteur qui vient sur la terre pour payer le prix de ce livre. Ce livre-là a un prix. Et le prix de ce livre-là, c'est un sacrifice au calvaire. Alléluia. Dis amen si tu le crois. Alors viens mon frère Isaac. Voici maintenant le frère Isaac. Alléluia. L'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Et Isaac vient sur la terre. Il va à la croix. Et il paye le prix. Tiens ce billet comme ça en symbole. Amen. À la croix, il a payé le prix. Il a
a versé son sang. Amen, amen. Vous le croyez comme tout le monde là. Mais il a payé le prix. Mais quand il est mort à la croix, il a payé le prix. Est-ce que vous voyez encore le frère là? Toujours en train de dominer la terre. Non, il a payé le prix à la croix. Mais le frère Bruce ici, Adam n'est pas encore racheté. Parce qu'il n'a pas encore retrouvé ses droits de pouvoir. Mais pourtant, le prix est déjà payé. Maintenant, lui, il prend le prix là. Et il se dirige vers maintenant le propriétaire originel. Ça, c'est Apocalypse chapitre 5. Il vient lui montrer le prix, c'est son sang. Il dit, voici mon sang. J'ai payé pour récupérer le livre. Il dit, bon, tiens, prends. Tu es digne de prendre le livre et de rompre les seaux. Tiens, prends. Maintenant, lui, maintenant, vous voyez, le frère Bruce n'est pas encore racheté. Il est toujours en attente de rachat. Pourtant, le prix est déjà payé 2 millions derrière. Mais il n'est pas encore racheté. Mais le prix pour qu'il soit racheté a déjà été payé. Vous comprenez? Maintenant, lui, maintenant, on attend que frère Branham vienne sur la terre. On attend que Dieu Messie vienne sur la terre. C'est lui seul qui peut avoir le ministère du Fils de l'homme. Pour révéler l'entièreté de la parole. Pour ramener un homme à sa position originelle. Dis amen quelqu'un. Maintenant le voleur, l'agneau vient maintenant pour le chapitre 10. Descend comme un ange. Et il remet la chose à frère Bou. Amen. Au de ça maintenant. Maintenant, c'est revenu ici. Et c'est tombé de la main de frère Branham. Alléluia. Mais comment on va savoir que frère Branham est racheté? Alléluia. Il doit commencer à faire les mêmes choses que Adam avait fait avec le livre. Vous le voyez? Maintenant, on voit frère Branham maintenant. Il crie les écureuils. Il parle au vent. Il parle à la tempête. Il ressuscite les petits poissons. Il fait tout ce qu'il fait selon son bon plaisir. Hey! Ça vous rappelle quoi? Que Adam, qui était perdu en Éden, était restauré. Voici le rachat. Ça c'est racheté. C'est ça que frère Branham nous dit. À la croix, il n'a pas pu nous racheter. Mais il a seulement payé le prix du rachat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Pourtant pour les dénominations, on a été racheté au calvaire. Pourtant on n'est pas racheté au calvaire. Et vous trouvez d'autres citations de frère Branham où vous dites que vous êtes racheté au calvaire. Mais quand il arrive après l'ouverture d'un sang, il corrige cette erreur. Il ne relève pas l'achat pour dire, quand j'ai dit que je vais te racheter au calvaire, c'était vrai ou c'était faux. Non. Mais il sait que les semences vont saisir. La main de femme de corriger le message, il ne relève pas pour dire que j'avais dit faux. Mais il dit une autre chose. Dis amen si tu le crois. Alors il est revenu pour dire, vous n'avez pas été racheté au calvaire. Jésus ne vous a jamais racheté. Voici la raison pour laquelle aucune dénomination en dehors de frère Branham, en dehors du message de l'heure, ne peut pas partir dans l'enlèvement. Parce qu'ils ne sont jamais rachetés. Racheter, c'est ramener. Racheter, c'est des retours. Racheter, c'est revenir dans la position de la divinité. Merci assez. Quelqu'un se voit maintenant. Quelqu'un m'a connu maintenant. Voici comment le film s'est passé. Et frère Branham, que les cieux sont ouverts, c'est là que lui m'a compris ça. Au début, il parlait racheter la croix, racheter la croix. Non, mais quand les cieux étaient ouverts, il a vu que non, ce n'était pas ça. Mais racheter, c'est que le livre devait revenir. Il dit, n'a pas pu les racheter la croix. Parce qu'ils avaient été prédestinés dans le livre de vie de l'agneau. Et ils devaient rester là pour intercéder jusqu'à ce que soit accompli pour la dernière personne. Est-ce que vous le croyez, les frères? Alléluia. Frère, écoutez bien. Oh non, je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Mais je crois que l'église ne comprend pas ce matin. Qui a compris le mot racheter maintenant? Racheter maintenant. Racheter maintenant. Racheter maintenant. Racheter maintenant. Maintenant vous comprenez que vous avez votre rachat par le
message de cette sauce tonnerre prêché par William Marion Branham. Il a reçu l'entièreté du livre et il a prêché le contenu du livre. C'est ça qui ramène un fils de Dieu. C'est ça qui ramène une fille de Dieu. Mais comment lui peut ramener d'autres corps si lui-même n'a pas été ramené? C'est la raison pour laquelle il a été la jambe agitée. Dis-moi quelqu'un, si vous n'avez jamais vu un fils de Dieu restauré, regardez à William Marion Branham. Alléluia. Si vous n'avez jamais vu ce qu'Adam fait en Éden, regardez à William Marion Branham et vous saurez comment Adam avait vécu, comment Adam avait régné, comment Adam avait gouverné. Dis amen si tu le crois. Frère Branham me dit, quand celui vient sur la terre, il aura tous les pouvoirs à Satan et il est seul les pouvoirs des fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir 10 000 sorciers qui font descendre le feu. Mais si Frère Branham arrive à cet endroit, le feu ne peut plus descendre. Il n'y aura qu'un seul homme qui peut faire descendre le feu. Dis amen. Dis amen. Nous allons dans une saison où les dénominations ne pourront plus utiliser le nom de Jésus. Alléluia. Mais la puissance, le pouvoir, la nature, la divinité sera dans une épouse. Alléluia. Voici la raison pour laquelle le Fils de l'homme lui-même devait descendre. Dites un amen. Dites un amen. Dites un amen. Ce message n'a pas été prêché par un fanatique. C'était le Fils de l'homme voilé. C'était l'homme voilé. Dieu dans la chair humaine. Ce n'est pas le message de Branham. Branham lui-même dit, ce n'est pas mon message. Mais c'est lui son message. Hey! Gloire! J'ai envie de crier ce matin. J'ai envie de sauter ce matin. Parce que ce message va nous connecter à la pierre de fête. La charité. Et qui se l'homme sera la mortalité va céder à l'immortalité. Dis amen. Le naturel va céder à la divinité. N'êtes pas des hommes saints. Par William Marion Branham, le message de cette source vous a ramené à votre état originel. Église, qu'est-ce que tu crois? Où est ta foi? Où est ta position? Qu'est-ce qu'Adam a perdu? Il a perdu sa position de Dieu. Vous le croyez? Vous le croyez? Vous le croyez? Frère, parce que vos noms c'était seulement prédestiné dans le livre de vie de l'agneau. Dis amen. Et n'importe qui ne peut pas vous pécher. C'est Frère Branham qui devait nous pécher. C'était lui le garant de Dieu pour cet âge. Préserve ton corps. Ne fume, ne bois pas. Ne suis ton corps d'aucune manière. Car j'ai une grande œuvre. C'était quelqu'un d'œuvre. C'était l'accomplissement de Genèse 18. L'accomplissement de Luc 17:30. Après 17. Malachie 4. Toutes ces promesses révélées, manifestées dans la vie d'un homme sur la terre. C'est la raison pour laquelle il a été dit de lui que c'est un chef. C'est un chef. Vous le voulez, vous ne le voulez pas. C'est un chef. C'est le chef de cette génération. C'est le chef de ma chair. C'est le chef de mon ministère. C'est le chef de cet hôtel. Écoutez l'église. Je sais qu'un jour vous nous allons arriver à cette réalité. Nous devons seulement le croire. Croyons le parole sur parole. Précepte sur précepte. Ordonnance sur ordonnance. Et matin, dans ton corps, dans ton âme, une autre nature sera en train de se développer. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Maintenant qu'on est croyé. Maintenant qu'on est croyé. Maintenant qu'on est croyé. Maintenant qu'on est croyé. Qu'il n'a pas été racheté au calvaire. Oh. Oh. Paragraphe 140 il dit. Mais un jour, il s'est levé de là. Il s'est avancé. Où était le livre? Il était encore. Regardez, après que le prix a été payé. Où était le livre? Il était encore sur le propriétaire du
dit incontestable, le Dieu tout-puissant. Et Jean a regardé autour de lui et il a pleuré. Parce que personne n'était dit, même de regarder le livre, et encore moins d'ouvrir le sceau pour révéler ce qu'était le mystère caché. Dites-moi, pour un homme qui était gracié totalement, comment peux-tu lui pleurer? Pour un homme qui était totalement glacié et qui continue de pleurer, qui continue d'être triste, pourquoi la grâce du rachat ne lui a pas donné la joie dans l'âme? Non! Le prix avait été payé, mais frère Branham dit, le livre était encore dans la main du propriétaire originel. Frère, tant que ce livre n'est pas dans ton âme, ne te mets pas à crier là dehors, je suis gracié. Ne te mets pas à crier dehors que je suis racheté. Tu ne veux pas encore racheter. Dis, il y en a quelqu'un. Il a payé le prix. Maintenant, le prix qui a été payé, c'est pour qui exactement ça a été payé? C'est la vie et la prédestination. Frère Branham me dit, ont été rachetés les semences qui étaient rachetables. Qui a lu ça? Il dit, ont été rachetés les semences qui étaient rachetables. Donc Dieu a des semences qui sont rachetables et il y a des semences qui ne sont pas rachetables. Pourtant, toutes ces deux catégories de semences croient une œuvre du calvaire. Les semences rachetables, les semences non rachetables, tout le monde regarde au calvaire, regarde au calvaire, regarde au calvaire, regarde au calvaire. Vous allez regarder au calvaire jusqu'à... Vous allez vous réveiller en enfer. Dis amen. Et vont dire à Dieu, pourquoi tu m'as mené à l'enfer alors que je croyais sincèrement dans mon cœur que Jésus était mort pour moi. Ce n'est pas là Jésus était mort pour toi. Jésus était mort pour toi. C'était le début du processus de ton rachat. Ce n'était pas ton rachat. Le processus a commencé quand il a payé le prix. Je dis que le processus du rachat a débuté quand il a payé le prix au calvaire. Ils ne vous ont pas racheté au calvaire, mais il a entamé le processus de votre retour. Dis amen. Dis amen. Il y a des promesses dans la Bible qui disent là, Romains 8, la création entière attends la révélation des fils. Attends, mais comment ça va arriver? Comment ça va arriver si tu n'es pas racheté? Quand il est mort au calvaire, c'est là que le processus de l'achat a commencé. Hein? C'est un processus à plusieurs étapes. D'abord, il paye le prix. Quand il paye le prix, il va au trône. Maintenant, il commence l'intercession de tous les semences rachetables qui sont dedans. Tu n'es pas encore racheté. Le prix, l'intercession, tu n'es pas encore racheté. Jusqu'à 5 heures, il arrive à la fin de l'intercession de la dernière personne. Et maintenant, il prend le livre. Commence à descendre l'échelle arc-en-ciel. Dis amen. Dis amen. Descends l'échelle arc-en-ciel. Tu vous Paul. Descends. René, descends. Au fil des actes, descends. Alléluia. Dis amen quelqu'un. C'est ça, mais ne comprennent pas. Il y a même des frères dans le message qui croient que l'intercession, c'est que Jésus est assis là. Et puis si tu vas l'homme un à un, et puis il prie pour vous. Ça c'est pas l'intercession. Mais comme il a intercédé pour le coup de Paul, il devait trouver un messager Paul. Dis amen. Pour voiler son esprit dans Paul. Et la faveur pour le sémence. C'était le message qui appelle. Gloire. Si le message t'a appelé, c'est réglé pour toi. Dis ta main. Dis ta main. Alléluia. Comment l'autre et sa famille ont reçu l'intercession. Alléluia. C'était le rachat de la chair sur la terre. Dis amen. Il a payé en faveur. J'ai dit, le message est souvent virtuel pour d'autres personnes. Même les expressions sont souvent visuelles. Mais asseyez-vous souvent calmement. Aligner les mots que Frère Branham utilise. Vous savez que Frère Branham est dans une autre sorte de compréhension.
Il est dans une autre sorte de dimension. Dis amen quelqu'un. Je peux entendre amen. Il est dans une autre sorte de compréhension de la situation dans laquelle nous sommes. Dis amen. Il est intercédé. Et à la fin, prend le livre. Parce que Frère Branham dit, le livre ne dit pas que nous allons sauver ici. Ne dit pas que Norman est sauvé ici. Ne dit pas que Liva est sauvé ici. Dis amen quelqu'un. Mais c'est la révélation des mystères du livre qui te voit les noms. Dis amen quelqu'un. Alors les noms pour lesquels cela est intercédé, comment cela est caché derrière des mystères. C'est pour ça qu'il a été dit à Fermana que c'est son message qui va ramener littéralement. Dis amen si tu le crois. Dis amen si tu le crois. Fais ça, c'est ma foi. Ça, c'est mon âme. Alléluia. Que le Seigneur Jésus est arrivé sur la terre à l'exception de son corps physique. Il a trouvé un autre corps dans lequel se voiler pour travailler. Dès que je parle ici, je parle du Logos, la colonne de feu. Mais qui c'est? Le rachat, c'est un mystère. Le rachat, c'est un mystère. Si mon frère est là, il était dans un palais royal. Il avait des serviteurs à sa guise. Et puis un matin, il chute. Et puis c'est retour dans une cabane. Une cabane où il y a un poisson pourri autour. Dis amen. Où les chiens chient autour. Lui-même, il sait qu'il a été déchu. Dis amen quelqu'un. Il sait qu'il n'est plus dans le palais. Il est dans une cabane. Alléluia. Si on doit l'acheter, il a déjà perdu ce palais-là. Quelqu'un doit avoir le prix du palais. Dis amen. Pour acheter le palais, pour le redonner aux frères. Sinon les frères, si tu lui dis que tu as racheté, il ne peut pas croire. Parce que pour lui racheter, il doit se retrouver de nouveau dans son palais. Ça, c'est notre tableau que j'ai pris comme ça encore pour faire comprendre toujours la même image. Dis amen quelqu'un. Mais toi, tu n'es pas encore retourné dans ton palais. Toi, tu es encore dans ta cabane. Et tu cries, je suis racheté au calvaire. Je suis là. Tu n'es pas racheté. Si tu es racheté, tu dois le prouver. Dis amen. Prouve-le ma soeur. Prouve-le mon frère. Tu ne peux même pas parler un mot de tête. Alléluia. Tu ne peux même pas adresser un cancer. Et tu chantes, je suis racheté. Dis amen. Quand on dit que vous êtes racheté, c'est une promesse. Vous la saisissez par la foi. Et la parole devient une réalité en vous. Et au fur et à mesure, vous vous rapprochez de votre état adamique. C'est ça la croissance de la statue de l'homme parfait dans un homme. C'est ça cette image qui peut être adorée. Dieu va adorer qui? Dieu descend dans l'homme pour adorer et être adoré. Dieu ne peut pas adorer n'importe quoi. Il doit trouver quelque chose dedans qu'il peut adorer. Et comme l'adoration revient à Dieu, il doit trouver sa propre image. Il doit trouver la divinité dans l'homme. S'il ne peut pas adorer, quoi? Dis amen. Sauf qu'à l'église, fuyons le péché. Dis amen. Fuyons l'iniquité. Fuyons la désolation. Fuyons ce monde perverti. Fuyons cette sale rade de génération perdue. Et alors la parole est faite. Le Fils de l'homme est déjà venu. Et la parole est prêchée dans son entièreté. Et la tête et le corps vont fusionner. Rien ne va empêcher cela. Il n'y a pas si le démon en enfer pour t'empêcher. Alléluia. De te marier à Christ. Paul vous a fiancé. William Marlon Branham vous a marié. Il dit qu'on quitte ici, c'est pour les noces de l'agneau. C'est pour aller C'est pour aller. Maria, c'est ici.
Maintenant, le pentecôtiste est là-bas. Il dit que lui, le mari a un Christ virtuel. Oh, non, il y a Christ. Quel Christ? On en est à Christ. Quel Christ? Vous voyez? C'est l'évangile virtuel qu'il prêche. Mais vous n'êtes pas dans la virtualité. Dieu vous a donné des icônes réelles. Un poteau d'attache réel. J'espère que quelqu'un me comprend. Hein? J'espère que quelqu'un me comprend, non? Mais quelqu'un ne me comprend pas. Amen. Hein? Et si tout ce que Dieu a prononcé sa parole, si cela est reçu d'un canal juste, ça matérialisera cette parole d'après la promesse qu'elle contient. La parole que tu as prononcée, la promesse qu'elle contient, là, ça va se matérialiser. Si Dieu le fera, il en a l'obligation. Est-ce que vous comprenez? C'est Gloria. Ça rentre dedans. Dis à quelqu'un. On est en train de se marier. Et quelqu'un me dérange notre mariage. Ça c'est le diable. Ça c'est l'enfer. Ça c'est les ténèbres. Il veut nous distraire. Alléluia. Distraire avec le péché. Distraire avec l'incrédulité. Distraire avec la voix de la femme. Dis amen. Distraire avec n'importe quoi. Distraire avec le mensonge, le vol, la tricherie. Ça c'est de la distraction du diable. Arrêtez d'écouter ces choses terrestres. Colossiens 3 déclaré, affectionnez-vous aux choses en haut. Connectez-vous à ces choses qui viennent d'en haut. Hey! Vous allez voir Dieu dans votre vie. Amen. Ce que nous prêchons, c'est que nous voulons un individu à réaliser que c'est lui qui a été racheté. Le message est venu dans le but de montrer à une sœur qu'elle était l'éternelle avant le péché. Ce n'est pas seulement ça. Non, c'est le but. Que mon frère Marc un jour réalise que quand je me regarde, je sais. On dirait qu'il y a plus d'autorité dans ma voix maintenant. On dirait que tout ce que je déclare là, tu vois, ça prend forme. Ça se matérialise. Selon la promesse qui continue la parole que j'ai prononcée, tout arrive. Et Dieu se trouve dans l'obligation de réaliser. Vous voyez, vous commencez à devenir un écoutez-le. 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 Et quand vous voyez l'écouter se répéter, alors vous vous rapprochez de votre attention. Voici nous partons les frères. Voici pourquoi vous ne pouvez pas nous racheter au calvaire. Si on nous avait racheté au calvaire les frères, alléluia. Les gens d'Irénée, les gens de Colomba, ils allaient faire des choses que la création allait être satisfaite. Ça n'est plus arrivé à notre niveau. Attends, si le goût d'Irénée a été racheté complètement là, qu'ils ont eu tous les livres, le goût de Martin Colomba a eu tous les livres. Maintenant, pourquoi la création va encore attendre la manifestation des fils de Dieu? Pourquoi Hébreux 11 vers le débat, je dois dire qu'ils n'ont pas pu atteindre la perfection sans nous. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un but qu'ils n'ont pas atteint. S'ils avaient été globalement, entièrement rachetés là, ils auraient fait des choses extraordinaires que la création aurait été déjà satisfaite. Mais Dieu l'a maintenu. Dieu l'a maintenu. Parce que le rachat est lié au retour du livre. Le rachat est lié au retour du Seigneur sur la terre. Vous voyez les frères? Vous voyez les frères? Je ne dis pas le retour du Seigneur dans les airs. Je dis le retour du Seigneur sur la terre. Parce que le 7e jour ramène Jésus sur la terre. Et il faut voir que le 7e jour s'approche, chapitre 10. Voyez? Quittez
les batailles de seconde venue, pas seconde venue, seconde venue. Non. Croyez seulement ce que dit Frère Branham. Il dit, entre le fils de l'homme et le fils de David, entre le fils de Dieu et le fils de David, le fils de l'homme revient là. Et nous on dit Amen seulement. Il dit, le fils de l'homme Jésus-Christ est descendu. Il est entré dans une chair humaine. Je l'ai lu tout à l'heure. Moi, il dit Amen. Est-ce que toi tu vas discuter? Attends, on ne réfléchit pas. Les auxiliaires. Excusez-moi. Ça doit être des vrais moutons. Ils doivent suivre bêtement Malachie 4. Dis Amen si vous le croyez. Alors qu'il croit que sa vie est en train de s'unir avec Christ. De gloire en gloire. Dis Amen si vous le croyez. Dis Amen si vous le croyez. Nous avons un Dieu parfait. Un Dieu puissant. Un Dieu merveilleux. Un Dieu glorieux. C'est vous qui avez eu le droit. Amen. De manifester la puissance du rachat. Dis Amen quelqu'un. C'est dans votre âge qu'il y aura la manifestation des fils de Dieu. Et ça sera vous et personne d'autre. Peu importe ce que l'enfer peut imaginer. Ils ne pourront jamais vous empêcher d'y arriver. Dis Amen si vous le croyez. Alléluia. Parce que vos noms ont été placés dans le livre de vie de l'agneau. C'est comme ça que vous avez été prédestinés. Et le retour du livre de la rédemption vous a donné le droit à votre manifestation du rachat. Et nous rendons toute la gloire à Dieu. Et nous bénissons le Seigneur devant le ministère prophétique de William Branham. Alléluia. Amen. Manifestons-nous le Fils de l'homme. Grâce à Dieu. Pour nous dévoiler la totalité de la parole. Pour nous unir à Christ et le mariage. Dit Amen. Afin que la tête et le corps soient un. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et que la même réalité de sa vie soit répétée sur la terre dans une épouse parole. Alléluia. Vous allez y arriver, croyez-le. C'est votre prédestination. Prédestiné à être rendu conforme à l'humain de son Fils. Alléluia. Afin que lui soit le premier dans toute la création. Ceci est sur le point d'arriver ce matin. Alléluia. Allez-y avec cette révélation. Croyez Dieu, croyez le message, croyez la parole. Alléluia. Priez, jeûnez, méditez, connectez-vous. Ne lâchez pas plus jusqu'à ce que cette vie de l'homme devienne une réalité en vous. Dis avec quelqu'un, ne lâchez pas là-bas. Le diable multiplie les distractions pour nous empêcher de continuer le tenir là-bas. Mais allons-y avec le Saint-Esprit. Notre tutelle légale nous a été donnée pour nous aider dans le chemin. Alléluia. Toi et moi on va y arriver. Pas après pas. Volonté après volonté. Réalité après réalité. Connexion après connexion. Alléluia. Méditation après méditation. Nous écoutons la parole sur parole sur parole sur parole. Et un jour, nous serons ramenés à la chose qu'on a sauté pour être ici. Dis Amen si vous le croyez. Gloire. C'est pour ça que je vais prêcher ici. Où j'ai connecté la grâce à votre théophanie. Parce que le racheter c'est ça. Racheter c'est ça. De l'intérieur vers l'extérieur. Une rédemption totale. Depuis votre âme, c'est votre corps. Et ce corps racheté sera manifesté sur la terre. Est-ce que vous le croyez ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Allons-y. Nous allons y arriver. Quelqu'un sera parfait. Quelqu'un sera guidé. Et de ces 4 matins, nous allons dire au revoir à ce péché. Au revoir à cette mondanité. Allons-y, acte après acte. Alléluia. Quelque chose en train de tailler à l'intérieur de vous. Alléluia. C'est cette unité entre vous et Christ. Votre vie est taillée constamment. Comme une pierre de fête qui est taillée à l'intérieur de vous. C'est la pierre du sommet, a dit Malachie 4. Cette pierre du sommet aura la même image que la pierre de fête. Et les deux pourront fusionner. Alléluia. Christ et son épouse seront unis ensemble dans la parole pour dévoiler à nouveau. Alléluia. Elohim de la chair, la divinité corporellement dans l'épouse. Alléluia. On va y arriver. Rien ne va nous empêcher. Allons de l'avant. Ne baissons pas les bras. Les temps deviennent de plus en plus sombres. Le péché croît comme il peut. Alléluia. La pression, toutes ces choses sont autour de nous. Mais au-dedans de nous, il y a une sémence qui est plus que capable. Car la Bible a déclaré que celui qui est en vous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Par cet homme intérieur qui est en train de devenir cette statue de l'homme parfait dedans de vous, vous allez y arriver. Croyez la parole, croyez le message, croyez William Marion Branham et allons de l'avant, que Dieu nous bénisse. Shalom.